Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de nos discussions sartoriales. Aujourd'hui, je vous propose une fois encore de parler de souliers masculins. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'aller se concentrer sur 9 marques qui couvrent le segment de prix que je considère moi comme abordable pour des chaussures de grande qualité, entre 160 € et 350 €. Donc en dessous de, si on parle en dollars, en dessous de 400 $, donc en dessous de 350 €, 360 € maximum. Alors, évidemment, vous allez retrouver dans cette liste des maisons dont on a parlé, dans la liste de l'année dernière, mais vous allez en découvrir, j'espère, quelques nouvelles et notamment quelques bonnes surprises, notamment de pays dont on n'avait pas l'habitude de parler jusqu'à présent. Et d'ailleurs, quand j'ai travaillé sur cette liste, avant cet enregistrement, et que je l'ai consolidé, vous savez, quand on ne fait pas les choses à la légère ici, on aime garder un ton léger, mais on fait les choses sérieusement. On ne prend jamais de risques. On ne va pas aller vous conseiller une marque qu'on n'a pas essayée ou qu'on n'a pas vue, ou à une exception près dans cette liste, parce notre œil a été attiré par une nouvelle maison dans un pays qu'on n'avait pas l'habitude de citer dans ce genre d'industrie. Mais à part ça, on est vraiment sur des choses extrêmement, précises. On a vraiment vérifié nos sources. Donc, et ce qui est intéressant quand je regardais cette liste, c'est que je me suis aperçu en fait que sur les 9 maisons que j'avais sélectionnées, qu'on avait sélectionnées avec Sonia, ces 9 maisons étaient de 9 pays différents. Alors là, je me suis surpris moi-même, parce que généralement, quand on parle de souliers de qualité, on parle d'Angleterre, on parle de France, on parle d'Espagne, on parle d'Italie, quelques marques américaines, enfin grosso modo d'Angleterre bien sûr, mais bon, grosso modo, on reste toujours plus ou moins dans les mêmes pays. Un petit peu d'Europe de l'Est d'ailleurs, quand même, soyons courtois et soyons, justes à ce sujet-là. Mais enfin, quand même, ça reste quand même concentré dans certains pays. Et là, quand j'ai regardé cette nouvelle liste avec des nouveaux noms, avec des nouveaux venus, ça couvrait 9 pays, ce qui était assez étonnant, et je ne l'ai pas fait exprès. Donc on va aller se balader ensemble maintenant, bien sûr en Espagne, en Allemagne, en Italie, au Vietnam. Ça c'est une grosse surprise. On va aller en Angleterre, on va aller en France bien sûr, on va aller aux États-Unis, on va aller au Portugal, on va aller en Suède, on va faire un petit tour du monde ensemble comme ça, donc sur les marques de souliers de qualité à un prix abordable. Et nous commencerons, comme nous avons commencé notre dernière sélection, comme nous avons commencé la première sélection sur Parisian Gentleman en 2014 ou 15, je crois, avec toujours la même maison qui, je crois, a progressé depuis le début et que nous soutenons toujours. Alors c'est très étonnant parce que tout le monde nous dit oui, vous devez entretenir des liens particuliers avec certaines maisons parce que vous parlez beaucoup d'eux. Écoutez, là, on parle de Mermin. Mermin, qui d'ailleurs vient d'ouvrir une boutique à Paris. C'était il y a 6 mois à peu près. Donc, vous savez, le succès. Mermin, c'est Palma de Mallorca. C'est une entreprise espagnole, mais dont la production est délocalisée en Chine. Donc, dans une usine, pilotée par des Espagnols, mais avec de la main-d'œuvre chinoise. D'où les prix, évidemment. Et souvent on me dit, mais monsieur Jacomet, vous parlez souvent des mêmes marques, etc. Bon, bien qu'on a chroniqué, je crois, sur une dernière sélection Parisian Gentleman en 2017, 63 ou 64 marques. Et sur la première sélection, on était à plus de 80. Vous vous rendez compte le travail que ça représente. Mais donc, quand on me dit ça, ils sont tous surpris de dire, regardez, par exemple, Mermin, j'en ai parlé souvent, vous savez quoi, je les connais pas. Je connais leur nom. C'est la famille Albaladejo, qui est, je crois, un vague cousin éloigné de la famille Albaladejo de Carmina. Très très bonne maison, mais qui est un tout petit peu au-dessus en termes de prix. Donc on ne les connaît pas. Donc Mermin, on juge Mermin, on ne leur a jamais parlé, on ne s'est jamais échangé d'email, mais par contre on a vu leurs souliers. En revanche, on a vu leur production, et surtout on a reçu beaucoup de feedback, nous disant que pour le prix, sincèrement, 160 €, en fabrication Goodyear, donc solide, joli style, chaussures bien faites, alors pas exemptes totalement de défauts, vous vous rendez bien compte qu'à 160 €, on ne peut pas non plus demander la lune, mais je pense que pour ce prix-là, vraiment Mermin a très très peu de compétiteurs sur la planète. Leur business model est très simple, c'était du direct to consumer, c'est-à-dire vraiment ils ont commencé sur l'internet, ils sont très actifs aussi dans ce qu'on appelle les groupes MTO, c'est-à-dire les chaussures faites sur commande mais à partir d'un certain nombre de gens. Vous savez, par
par exemple, ils vont mettre un double boucle en route, mais ils disent voilà, pour mettre ça en production, il faut qu'on ait 12 commandes, par exemple. C'est ce qu'on appelle un groupe make to order. C'est un bon système d'ailleurs, parce que ça permet aux passionnés de se grouper. Et donc vous versez votre argent, et puis s'ils n'atteignent pas les 12 commandes qui leur sont nécessaires pour mettre en place cette production, eh bien ils vous remboursent votre argent. Et si on atteint les 12, eh bien vous avez accès à une chaussure que vous avez choisie, donc vous pouvez choisir les détails à un prix défiant toute concurrence. Donc Mermin, ça reste une option géniale, 160 €, vous prenez pas de risque et vous rentrez de plein pied dans le monde de la chaussure de qualité. Alors, après l'Espagne donc, et la Chine, puisque Mermin est espagnol mais fabriqué en Chine, on va aller maintenant faire un petit tour en Allemagne. Et on va aller voir une entreprise qui s'appelle Schuhpassion. Alors, Schuhpassion, on dit, mais Schuhpassion en français, donc il veut dire la passion de la chaussure. Alors, ces gens de chez Schuhpassion, même chose, on ne les connaît pas, on connaît bien leur travail maintenant, on ne les a jamais rencontrés physiquement, je pense qu'on ne s'est même jamais envoyé un email, mais on connaît bien leurs produits parce qu'il y a beaucoup de gens, on avait inclus Schuhpassion dans notre première sélection Paris Gentleman il y a longtemps, je crois qu'il venait juste d'être créé, c'est pour vous dire comme on prend vraiment le pouls de ce marché, et on les avait pas inclus dans la vidéo l'année dernière, tout simplement pour une raison de place et de temps. On avait décidé de chroniquer 20 ou 25 marques. On ne pouvait pas non plus élargir jusqu'à 60-80 marques. Sans ça, il faudrait faire des vidéos de 2 heures, à moins que vous souhaitiez que je fasse des vidéos de 2 ou 3 heures. Je le ferai volontiers, mais il faut que vous me demandiez. Non, je rigole. On va rester dans des timings raisonnables. Donc, Schuhpassion, entreprise allemande. Originellement, c'est une entreprise qui distribue d'autres marques. Donc, ils ont des boutiques, pas mal de boutiques en Allemagne, et ils ont un e-store, donc une boutique en ligne qui marche très bien, avec un excellent niveau de service. Ce sont des Allemands, hein, donc c'est sérieux, c'est bien fait. Et ils font maintenant des souliers sur leur propre nom. À des tarifs, ça commence à 169 €, 180 €. Pour aller sur une gamme un peu plus premium chez eux, il faut aller à 239 €. Enfin, ça reste très abordable, il y a beaucoup de choix et surtout, il y a un service client exemplaire. Comme on dit en français, Deutsche Qualität, la qualité allemande. Donc, Schuhpassion est une très très bonne option que je vous invite. Regardez sur l'internet, vous verrez, il y a beaucoup de choix, c'est très abordable et encore une fois, leur service client est absolument impeccable. Donc après la Chine, après l'Allemagne, fabriqué en Espagne d'ailleurs, Schuhpassion pour la grande majorité, peut-être un peu en Italie et au Portugal, donc c'est allemand, mais fabriqué en Espagne. On va ensuite maintenant arriver en Italie. Et là, en Italie, on va arriver chez Velasca. Alors Velasca aussi, j'en ai parlé sur Paris Gentleman il y a 3-4 ans, et ils n'avaient pas fait le cut, comme on dit, pour faire partie de notre liste d'une 20-25 marques qu'on a fait sur YouTube l'année dernière. Mais aujourd'hui, comme on focus vraiment, qu'on fait un zoom très spécifique sur ce segment de marché entre 160 et 350, ils ont toute leur place évidemment. Velasca, c'est une entreprise assez jeune, 5-6 ans je pense maintenant, installée à Montegranaro, qui est le berceau de la belle chaussure italienne. Nos amis de chez Bontoni par exemple sont à Montegranaro, qui est dans la région des Marches. Ça ne s'invente pas quand on fait des chaussures habitées dans la région des Marches. Et c'est une maison donc, qui fait des souliers en Black Rapid majoritairement. Et on est à peu près un tout petit peu en dessous de 200 €, 195 €. Et le choix est très large. Je pense que c'est la force majeure de Velasca, c'est que vous avez accès à peu près à tous les styles. C'est bien fait. Bon, c'est pas non plus de la chaussure superlative, c'est de la belle chaussure italienne faite comme il se doit à un tarif abordable. Voilà. Donc pareil. Baladez-vous sur leur site, vous allez voir, il y a beaucoup de modèles différents et c'est une belle option. Voilà, entre Mermin, Schuhpassion, Velasca, vous êtes équipés pour aborder la chaussure de qualité en dessous de 200 €, ce qui est quand même, franchement, vous allez voir, quand vous allez recevoir une paire de chez Mermin ou de Schuhpassion et de Velasca, si en plus vous prenez le soin d'avoir des bois, enfin de mettre des embauchoirs à l'intérieur, vous allez voir que ce sont des objets quand même d'une très très grande qualité. Nous allons maintenant découvrir une nouvelle marque, alors que moi-même j'ai découvert il y a très 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 peu de temps, qui se trouve au Vietnam. Alors c'est une marque vietnamienne dont les modèles sont dessinés par une équipe vietnamienne et qui sont fabriqués au Vietnam. Donc c'est un produit 100% vietnamien. J'ai découvert ça par le biais de l'Instagram et du blog de mon ami Justin Fitzpatrick, une fois de plus, de Shoe Snob, que beaucoup de gens connaissent. Hello Justin, on est assez liés, on a été parmi les premiers blogueurs sur le sujet de l'élégance masculine. Lui, il s'est vraiment spécialisé dans la chaussure avant de créer sa propre marque. Et donc, ça fait 11-12 ans maintenant qu'on se connaît.
Et Justin est en permanence en train de chercher, de fouiller le marché pour trouver des idées, parce qu'il a sa propre marque de chaussures maintenant, mais également pour continuer son travail de vulgarisation des beaux souliers auprès du grand public. Et il a découvert cette marque, et je l'ai découvert peu après lui, très intéressante. Alors, je ne sais même pas la prononcer. Alors, je ne sais pas si on dit CNES ou si on dit CNES, Shoemaker. Donc, c'est une entreprise vietnamienne. Et regardez ces modèles. C'est waouh, c'est créatif. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a une patte, il y a une envie. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui est vraiment attirant. J'ignore, vous voyez, on est très très tôt dans le process. J'ignore s'ils sont disponibles en Europe. J'ignore comment passer commande chez eux. Si certains d'entre vous le savent, merci de le mettre dans les commentaires. Mais c'est une maison extrêmement prometteuse. Et les prix, regardez la qualité de ces chaussures. Les prix sont aux alentours de 250 €. Donc pour ce type de souliers qui sont quand même, comme vous avez pu le voir, distinctifs pour le moins, à la limite parfois, il faut faire attention sur les patines, mais enfin quand même ça a l'air vraiment extrêmement créatif et très joli. Il nous reste maintenant à vérifier la solidité, la qualité. Je fais grande confiance à Justin qui connaît ces gens-là, donc si Justin en parle, c'est que c'est plutôt bien. Voilà, encore une fois, c'est une découverte. C'est un coup de cœur, on pense que ces gens-là ont de l'avenir, ils sont au Vietnam. Donc si vous avez des informations sur eux, on est preneurs. Et nous, de notre côté, on va se renseigner un petit peu plus. Mais c'est sûrement un nom à retenir, CNES ou CNES Shoemaker au Vietnam. On va revenir maintenant en France. Et en France, comme on l'avait déjà fait, on va aller chez 7e Largeur. Alors 7e Largeur, c'est une belle maison de souliers. Les souliers sont à partir de 260. D'ailleurs, quand je dis à partir, en ce qui concerne 7e Largeur, je pense que quasiment tous leurs modèles, à l'exception peut-être des bottines, mais sans ça, tous leurs modèles bas sont à 275 €, qui est un tarif, sincèrement, quand vous connaissez 7e Largeur, très abordable. Ce sont des souliers qui sont faits en Espagne, en grande majorité, qui sont dessinés en France. Il y a une belle maîtrise, c'est une entreprise qui a un peu d'expérience maintenant. Si vous êtes parisien, allez voir leur boutique. Ils sont sympathiques, c'est du bon travail. Voilà. 7e Largeur, c'est pour moi, c'est le premier pas dans la chaussure sartoriale, parce qu'il y a plein d'autres marques en France, mais qui font des chaussures un peu, comment dire, ennuyeuses ou un peu trop classiques. Chez 7e Largeur, vous allez trouver à peu près tous les basiques du soulier de qualité, mais aussi des choses un tout petit peu plus pointues que nous, amoureux de l'art sartorial, nous aimons. Donc, 7e Largeur à Paris, comme dirait ma femme, c'est un no-brainer, il faut absolument visiter, aller les voir, et pour ce tarif-là, c'est vraiment un bon achat que vous allez faire, surtout si vous êtes français, et a fortiori si vous vivez à Paris. On va se diriger maintenant vers nos amis anglais qui nous ont quittés récemment avec le Brexit, mais ça n'empêche pas qu'en termes de souliers et en termes de plein d'autres choses, nous restons très proches les uns des autres, et on va parler une fois de plus de la maison Hering. Alors, beaucoup de gens en font un peu la confusion. Hering, à l'origine, n'est pas un fabricant de chaussures. Hering est un distributeur de chaussures qui distribue des grandes marques, et qui a un entrepôt en Angleterre, et qui est fort connu pour la qualité de son service client, pour l'engagement des gens. C'est vraiment des passionnés de chaussures. Et on trouve des choses très belles de différentes marques à différents tarifs, allant de 200 € jusqu'à 2000 et plus. Mais depuis quelque temps, avec le succès, Hering s'est mis à faire ses propres chaussures. Alors, je crois que ça fait un moment qu'ils le font. Mais voilà, donc sur la marque Hering, ça commence... Alors, je regarde mon papier, je pense que ça commence à 280 € à peu près. Et aux alentours de 300 €, vous commencez à rentrer dans des choses extrêmement jolies. Alors là, on est dans le soulier anglais, typique. On n'est pas dans l'extravagance, on est dans le sérieux, on est dans l'understatement, la fameuse... j'ai toujours du mal à traduire ce mot, cette litote en termes de souliers, c'est-à-dire on en montre moins pour en dire plus. Donc l'understatement britannique en termes de souliers, on a des formes sages, on a des patronages relativement sages, mais tout ça est très bien équilibré et au final c'est très élégant. Donc Hering, c'est la belle chaussure anglaise, abordable, un très beau service client, et pour ce tarif-là, ça reste complètement pertinent dans cette gamme de prix. Après l'Angleterre, nous allons faire un tour maintenant. On va traverser la Manche et on va aller chez nos copains de Cobbler Union, parce que oui, eux en revanche, on les connaît bien, ce sont nos amis, pour deux raisons. La première raison, c'est que nous avons été, je crois, enfin j'en suis même quasiment sûr, les premiers à parler de Cobbler Union, je crois que c'était la semaine où ils se sont créés. C'était un peu un hasard, ça vous montre à quel point avec Sonia on a vraiment la main sur le pouls du marché, on essaye de ne pas rater le coche sur certaines maisons qui se créent,
Et Cobbler Union, on a toujours été attiré parce que c'est bien fait, c'est joli, c'est fait en Espagne. Donc Cobbler Union, c'est Atlanta, hein, en Géorgie, en Amérique, mais c'est fait en Espagne. Et c'est de la belle ouvrage. Le one cut est bien fait, les double books sont bien faits. Enfin, vous connaissez un petit peu la gamme, surtout les bottines. Cobbler Union sont très très jolies. On les connaît bien, je vous le disais, parce que d'abord, comme vous le savez, Sonia est originaire d'Atlanta, donc on va souvent à Atlanta, puisqu'on a de la famille là-bas. Donc on y passe à peu près 4 mois par an. Donc évidemment, on va dîner avec nos copains de chez Cobbler Union parce que ce sont devenus des amis. On a même tourné 3 épisodes des discussions sartorial Talks chez eux. Donc voilà, on a un lien très fort avec eux et ils font du bon travail. C'est une entreprise qui est en train de se développer. Ils ont un entrepôt en Espagne, donc si vous voulez commander depuis la France, vous commandez et vous êtes livré depuis l'Europe, donc pas de souci de douane ni de taxes. Donc bref, ça marche bien, c'est sérieux, c'est bien fait, c'est pas les chaussures qui vont révolutionner le monde, on est à 350 € environ. Là encore, vous êtes entre de bonnes mains et surtout leur service client est exemplaire. Ils sont très sympas, mais en plus ils sont très engagés dans ce qu'ils font. Ils sont très, précis. Et je connais bien moi les fondateurs. Et c'est des gens bien et qui font du bon travail. Donc Cobbler Union reste pour moi complètement pertinent dans cette liste aux alentours de 350 €. On va retraverser maintenant l'océan Atlantique et on va revenir mais dans le sud de l'Europe, dans un pays aussi très important, beaucoup plus petit en termes de capacité de production, mais très important, qui est le Portugal. Et là encore, je voudrais réinsister sur la qualité du travail de Carlos Santos. J'en ai parlé de nombreuses fois, j'en ai parlé, je crois, dès 2009. Sur Parisian Gentleman. Vous vous rendez compte, il y a plus de 10 ans maintenant, 11 ans exactement, je me souviens chez mon copain Marc Guyot, rue Pasquier à Paris, j'avais vu des modèles de chez Carlos Santos. Je me suis dit, waouh, ces gens, ils font quand même un travail incroyable et on ne les connaissait pas. Alors, Carlos Santos fabriquait pour d'autres maisons, sous d'autres grands noms, donc a toujours été une entreprise extrêmement active. Mais tout de même, je pensais que cette marque allait se développer. Et puis, elle s'est développée. Les connaisseurs connaissent Carlos Santos, on sait que c'est de la belle chaussure, on sait que le rapport qualité-prix est très bon, mais ça reste encore un peu en dehors du radar du grand public. Et je trouve que c'est dommage parce qu'il y a un vrai savoir-faire chez Carlos Santos, c'est de la chaussure sérieuse, c'est majoritairement en cousu Goodyear, c'est bien fait, c'est joli, c'est bien équilibré, c'est un tout petit peu plus audacieux que la chaussure anglaise, ça reste classique, mais c'est vraiment, vraiment de la bonne qualité. Donc Carlos Santos, encore une fois, si vous tombez sur un soulier Carlos Santos, après il faut qu'il vous plaise évidemment, mais qualitativement vous ne serez pas déçus. Excellent rapport qualité-prix, donc en provenance directe du Portugal. Et pour terminer cette liste, on va faire notre 9e étape. Et pour notre 9e étape, je vais vous emmener tout honneur dans un pays qu'on n'a pas l'habitude de visiter pour l'industrie de la chaussure, qui est la Suède. Alors, en Suède, il y a ce fameux magasin qui est devenu une boutique en ligne très importante dans le monde des amateurs de l'art sartorial et de la belle chaussure en général et du style masculin. Alors là, je vais être obligé de regarder mon papier, désolé parce que c'est imprononçable leur nom, je parle assez peu le suédois. C'est nos amis de Squaktibolaget. Alors, j'ai aucune idée de ce que veut dire Squaktibolaget. Je ne sais même pas si ça veut dire quelque chose. Donc, si certains d'entre vous le savent, merci de le mettre dans les commentaires. Mais bon, bref, Squaktibolaget a été... je crois qu'ils se sont créés depuis 7-8 ans. Je les connais bien, on s'est vu assez souvent au Petit Bout. Moi, c'est des gens très, très, très passionnés. Là, on est vraiment dans cette nouvelle génération d'entrepreneurs. Et ils ont commencé à être vraiment connus parce qu'ils distribuaient des marques qui étaient assez peu trouvables, comme Enzo Bonafé, par exemple, chez Squaktibolaget, on trouve des chaussures Enzo Bonafé. Bon, on n'est pas dans cette gamme de prix, bien sûr, on est un petit peu au-dessus, 500, 600, 700 € pour une paire de Bonafé, mais Bonafé est assez introuvable, difficile à trouver dans le monde entier. Et cette entreprise suédoise a réussi à générer, un peu d'engouement autour d'eux, avec toujours des produits super bien sourcés, et depuis, alors, je crois que c'est 1 an et demi, 2 ans maximum, ils ont commencé à s'exprimer sur leur propre nom avec une marque qu'ils ont créée. Donc vous voyez, c'est un petit peu l'idée de Hering, c'est des distributeurs qui font bien le boulot, qui connaissent bien le métier, qui sont passionnés et qui décident à un moment de continuer à distribuer d'autres marques, mais à faire une chaussure avec leur propre marque. Alors, ils ont créé une marque qui s'appelle Löf & Tung. Alors, c'est L-O-F, mais avec un umlaut, comme on dit, un tréma. Donc, je pense que ça se prononce Löf & Tung. Et regardez, c'est bien fait.
c'est 350 €, c'est de la chaussure sérieuse, c'est en grande majorité Goodyear, c'est vraiment, voilà, c'est un nouvel entrant. Alors, Squat Thibault-Laguette n'est pas un nouvel entrant, mais le Phantom est un nouvel entrant sur le marché, et on ne les avait pas inclus dans notre première liste parce qu'on n'avait pas eu l'occasion encore de voir leur travail et de s'y pencher vraiment, mais là on s'y est penché et c'est une excellente option. Donc, Squat Thibault-Laguette en Suède, donc fabriqué, je pense, entre l'Espagne et le Portugal, et c'est une excellente maison, et en tout cas c'est une jeune marque auquel on avait envie de donner sa chance. Voilà, donc vous avez remarqué quand même en 20 minutes ou un petit peu plus, on est allé en Chine, on est allé en Allemagne, on est allé en Italie, on est allé au Vietnam, on est allé au Royaume-Uni, on est allé en France, on est allé aux États-Unis, on est allé au Portugal et on est allé en Suède. Et alors, ce qui est étrange, c'est que, comme je me suis aperçu après, c'est qu'en fait, je ne l'ai pas fait exprès. 9 marques de chaussures, 9 pays différents. Ça montre quoi? Ça montre que le marché du soulier masculin classique, malgré tout ce qu'on peut nous dire, ouais, les gens portent que des sneakers, ils portent que des baskets, plus personne met des chaussures en cuir. Bah regardez, quand vous avez des entreprises qui fleurissent comme ça tout autour du monde, alors c'est vrai que l'Internet aide beaucoup, parce que les business models, les modèles de business, ce qu'on dit en anglais, direct to consumer, donc direct au consommateur, sans intermédiaire, bah évidemment ça permet de pratiquer des prix beaucoup plus intéressants et ça permet d'offrir de la qualité à des prix moindres parce que vous coupez les coûts intermédiaires. Donc c'est pour ça que des boutiques en ligne comme Squat Thibault-Laguette ou comme d'autres ont eu beaucoup de succès, parce qu'ils faisaient bien le travail, ils sourçaient bien leurs produits, mais en plus ils vendaient directement aux consommateurs. C'est la même idée pour Velasca, c'est la même idée pour beaucoup d'entreprises de la nouvelle génération. Mais toujours est-il que 9 marques de chaussures, 9 pays différents, ça montre quoi? Ça montre que le soulier masculin est très dynamique et que c'est une industrie qui est en pleine expansion. Il y a toute une nouvelle génération de gentlemen qui se réintéressent au soulier et on est content de participer à ce mouvement. Je vous donne rendez-vous pour notre prochain numéro de nos discussions sartoriales et d'ici là, cheers!